Bonjour, deuxième vidéo concernant la somme de Riemann de la fonction f de x égale 8x2 plus 3, qui sera une approximation de l'intégrale de cette fonction-là sur l'intervalle 0 à 1. On a donc fait les débuts de chacun des rectangles, la fin des rectangles dans la vidéo précédente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer la hauteur de chacun des rectangles. Donc, si on va juste considérer pour commencer la hauteur faite à partir du début des rectangles. Si on regarde dans l'autre feuille où tout est fait ici, là, ça va être un petit peu ça ici qu'on va faire. C'est-à-dire que à chacune des positions, la hauteur du rectangle, on va la considérer par rapport à la courbe, mais en considérant le début de l'intervalle. Regardez, c'est ça qui fait la hauteur de ce rectangle-là. Et quand on va le faire avec la fin des rectangles, ça va donner un truc comme ça. Regardez, si on prend le rectangle qui est ici, c'est la fin du rectangle qui vient toucher à la courbe, et donc ça nous fait un petit excédent. Donc, on va calculer ces hauteurs-là dans l'autre fichier. Tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer l'image des valeurs de x pour chacun des rectangles. Par exemple, ici, je fais égal. Je veux l'image. Ici, je suis avec les débuts des rectangles. Donc, je dois rentrer cette fonction-là, 8 fois la valeur de x. Ben, c'est la valeur du début de mon rectangle dans ce cas-ci. Exposé en 2, c'est un accent circonflexe. Plus 3. Et voilà la valeur. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, je crois que j'ai juste à descendre ça jusqu'en bas. Et voilà, j'ai la hauteur de chacun de mes rectangles, en considérant que je prends la hauteur à partir du début du rectangle. Donc, c'est une façon de faire une somme de Riemann. Une autre façon de faire une somme de Riemann différente, ça aurait été de prendre la fin des rectangles comme base pour faire la hauteur de mes rectangles. Mais je fais exactement la même chose. Je fais 8 fois... Hop, ma valeur de x, par contre, c'est celle-là ici. Je prends la fin du rectangle, que je mets au carré, plus 3. Je vais copier cette valeur-là, qui est légèrement différente, bien sûr. Toujours un petit peu plus haut dans ce cas-là parce que la fonction est croissante. Bref, on peut le faire pour les milieux des rectangles aussi, c'est la même chose. Comme ça. Oups. Hop, j'ai oublié de mettre le x, pardon. Donc le x, c'est ça ici, c'est la valeur du milieu du rectangle. Et voilà, on copie jusqu'à la fin. Voilà. Bon, maintenant, une somme de Riemann, c'est pas des hauteurs. Une somme de Riemann, c'est des aires. Donc, moi, je veux l'aire totale en dessous de la courbe. Mais là, j'en ai 3 versions différentes. On va la faire, tiens, avec le début des rectangles. Donc, on va faire un petit peu cette surface-là ici. Bien sûr, il va en manquer un petit peu. Ce ne sera pas exactement égal à l'intégrale. C'est une approximation. Ben, tout ce qu'il faut faire maintenant, l'aire d'un rectangle, c'est sa largeur fois sa hauteur. On a les hauteurs ici, puis la largeur, chacun des rectangles a la même largeur qui est ici. On a tout simplement à les multiplier ensemble. Donc, pour l'aire ici, je vais multiplier ça par la valeur de la largeur. Ah, tiens, je vais lui mettre une référence absolue pour faire en sorte que je n'ai pas à la recopier jusqu'au bout. Et j'ai l'aire de chacun des rectangles, en considérant le début de chacun des intervalles pour trouver la hauteur. Donc, j'ai R pour le début des intervalles. L'aire, ben, c'est la somme de tout ça. Hein. Je fais la somme, parenthèse, et je viens chercher tout ça ici. Et voilà. La somme de Riemann à 20 rectangles de cette fonction-là en considérant le début des rectangles pour calculer la hauteur, c'est 5,47 unités carrées. Donc, bien sûr, à vous de calculer l'aire en considérant les milieux des intervalles pour la hauteur et la fin. Et ensuite, je vous montre dans la prochaine vidéo comment faire ces graphiques-là pour bien voir ce qui se passe visuellement.